to my room and I'll take you far away. Why don't you just... Alors c'est un peu encombré, mais ça je peux rien. Mes enfants m'ont proposé étant donné que je m'étais rapprochée d'eux, m'ont proposé de m'accueillir chez eux. Ma fille habite en Voiron, mon fils Gers, mais je n'ai pas voulu être une charge pour eux. J'ai préféré mon indépendance, respecter la leur aussi. Et j'ai choisi le foyer logement Pierre Sémard de Saint-Martin-d'Hères parce que je connaissais cette ville à un moment où mon fils était étudiant et où j'avais eu l'occasion de connaître le quartier dans lequel je suis maintenant. Eh bien, il se fait que j'ai donné mon appartement donc à ma fille et mon gendre. Et alors, du fait qu'ils étaient à la retraite, eh bien, ils ont pris donc l'appartement. Et bon, moi, j'étais plus ou moins gênée avec eux, c'est tout à fait normal, on ne peut pas vivre avec les enfants. Et alors, je suis donc venue ici au foyer logement. Et je suis très contente, voilà. J'ai fait un bon choix. Eh bien, j'ai décidé de rentrer ici parce que déjà, mes parents ont vécu. Ils avaient le numéro 1. Ils ont vécu de nombreuses années. Moi, je ne me souviens pas très bien. Ma sœur se serait souvenue davantage, mais j'ai oublié de demander tout ça. Mais enfin, au bureau en bas, on trouve mon nom de jeune fille, c'est Rosset. Le quartier me plaisait et j'ai retrouvé les charmes du quartier que j'avais connu il y a quelques années parce qu'il y a beaucoup de commerces à proximité, une pharmacie, un tabac-presse. Nous avons la possibilité aussi, alors là c'est un peu plus loin, d'aller à un grand centre commercial grâce à une navette qui nous est proposée à un tarif véritablement modique. Donc nous nous sentons tout à fait... nous ne sommes pas coupés de la réalité. J'ai emmené là. Il va fleurir. Il y a déjà 3 boutons. Puis mes 2 tracts qui j'aime pas. Oui, ben je suis venue parce que c'est un rapprochement familial. Sans quoi j'aurais jamais quitté mon appart. Parce que j'ai un joli appartement, j'étais bien. Mais bon, c'est une page qui s'est tournée. Elles m'ont pas forcé, elles m'ont proposé, mes filles. Mes enfants sont très gentils, je me plains pas. Elles m'ont pas mis là-dessus pour me s'en débarrasser, au contraire. Mais déjà que elles sont plus rassurées, et moi je suis en sécurité. J'ai choisi le foyer logement et je ne regrette pas de l'avoir fait. J'y trouve 2 avantages essentiels qui sont à la fois la sécurité et l'indépendance. La sécurité, parce que nous sommes entourés, je me sens protégée par les autres tout en étant tout à fait indépendante chez moi. Il y a la présence et le passage d'une infirmière, d'une aide-soignante en cas de petits problèmes de santé. On prend l'attention. J'ai eu l'occasion de me casser le bras. On m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Il y a même la nuit et pendant le week-end une garde constante assurée par un étudiant en médecine. Et un bip nous permet d'alerter si nous avons un problème, un malaise. Donc ça, c'est un sentiment de sécurité que j'apprécie, bien sûr, et qu'apprécient surtout aussi mes enfants, puisqu'ils étaient quand même un petit peu angoissés à l'idée de me laisser seule. Ça, je suis venue le 22 novembre l'année dernière, 2014. J'avais fait mon essai avant, l'année dernière, au mois de juillet. Et puis bon, j'avais dit que je voulais être en étage. Alors, elles m'ont proposé elles m'ont fait visiter 3 appartements. Alors bon, si je refusais, après, j'aurais peut-être pas vu ce que... Oui.
Je suis rentrée ici déjà pour rompre cette solitude qui est mortelle. Et étant ici, je mange au restaurant avec les autres. C'est très, très simple. C'est ce qui est le plus dur lorsqu'on est seul, de manger comme ça un petit coin. Et puis chez nous, on a vidé l'appartement. Hein. Avec la cuisine, ça faisait 5 pièces. Je n'y suis pas allée parce que c'était trop dur, je n'y suis pas allée. Alors, c'est ma fille qui a fait tout ce travail. Voilà. Mais je ne me cache pas pour le dire, ça a été très dur au début. Ben oui, quand il faut quitter sa maison, j'ai pleuré plus d'une fois. Ben oui, c'est la vérité. Mais bon, maintenant, ben, ça va mieux. Parce que moi, je suis une personne... Je suis très émotive. Voilà, puis je suis très heureuse. Je suis chez moi, j'ai une belle petite maison. Et puis la tranquillité, du personnel extraordinaire. Les gens de direction, on n'en parle pas, quoi. Ils ont toute ta responsabilité. Voilà, je suis très heureuse. Et je reste sur Saint-Martin-d'Air parce que je suis de la place de la République à Saint-Martin-d'Air. J'habitais là-bas. Eh bien, c'est-à-dire qu'ici, je me trouve bien, je me trouve entourée. Voilà, je me fais des amis, tout ça, on peut faire des choses ensemble. Alors que quand on est chez nous, finalement, souvent on se retrouve seul. Hein, finalement, voilà, il faut dire ce qui est. Moi, ici, je suis très contente. J'ai une amie, tous les soirs, on fait du Scrabble à toutes les deux. C'est vraiment super. Mais, je suis bien, ma fille, elle vient me voir. Il y en a une, elle vient en vélo, c'est pas loin. L'autre, c'est un petit peu... Enfin, c'est à Grenoble. Elles travaillent toutes les deux à Grenoble. J'en ai une à Chambéry, elle vient souvent. Et puis j'en ai une en Suisse. Elle vient aussi. Puis c'est bien parce que là, on peut les recevoir. Il suffit de retenir... Il y a un studio pour quand on reçoit ses enfants. Alors c'est bien. Un studio dans la résidence. Ah oui. accueillir C'est pas les tellement enfants. cher. Et, si, on est sur bien. Ouais. Je m'excuse, mais j'ai peur. Je vais Oui. regarder mon Bien feu. sûr, bien sûr. Ça vous dérange pas? Non. Non, mais c'est peut-être plus long, mais je vous en veux. J'hésite. Un vrai pâtissière. Ah ben oui, moi j'ai jamais acheté un gâteau de ma vie. Il y a aussi un énorme avantage pour moi, et moi j'en profite, tout le monde n'est pas obligé de le faire, loin de là, c'est le fait de prendre ses repas au restaurant. Le repas au restaurant, ça me permet de respecter un certain équilibre diététique que je ne respecterai certainement pas si je veux manger seul tout le temps. Ça me permet aussi de retrouver une certaine convivialité, d'échanger et de rompre la solitude d'une longue journée. Puis vous comprenez, moi je mange pas au restaurant, alors ça m'occupe. Ça m'occupe. Mais c'est par choix que vous ne mangez pas au restaurant. Vous Ben, avez une pas fois envie. par semaine. J'étais pas obligée, mais la directrice m'avait dit comme ça. Vous êtes un petit peu en contact, vous voyez les gens. Une fois par semaine. Ouais. Puis, ça m'occupe. Et puis en plus de ça, je fais partie d'une association aussi. Alors souvent, je sors avec l'association. Je fais des voyages, voilà, quand je peux, bien sûr. Voilà. Il y a aussi des activités et surtout des rencontres intergénérationnelles, que ce soit avec des enfants petits, que ce soit avec les enfants du centre aéré proche, mais surtout une rencontre qui a beaucoup marqué les résidents du foyer, c'est un échange de lettres avec les élèves de l'école Joliot-Curie. Les amis. Puis j'ai rencontré beaucoup d'amis ici. Parce que les parents amenaient les enfants à l'école. Et moi, j'étais à l'école maternelle. Alors, naturellement, quand ils m'ont vu, mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà.
Par contre, je suis quand même tout à fait indépendante. Quand j'ai envie de rester seule, je reste seule. Je peux lire, je peux regarder ma télévision, je peux faire un peu de clavier puisque je retrouve le piano de mon enfance. Mais en même temps, lorsque j'ai besoin de me détendre et de retrouver les autres, je descends, je joue aux ramis, je retrouve des amis et donc ça rend ma solitude. Je fais comme si j'étais chez moi. D'accord. Voilà. On est libre ici quand même. Hein. Oui, il y a la liberté quand même. Mais on est en sécurité, voilà. Il y a bien sûr le fait, parce que je n'étais pas habituée, de vivre en collectivité. Et dans une collectivité, on ne s'entend pas ou on ne sympathise pas obligatoirement avec tout le monde. Il y a quand même 70 appartements. Mais peu à peu, les choses se font très simplement. Puis bon, je vais finir, mais enfin non, c'est pas ma dernière maison, parce que quand on ne peut plus, ils vous gardent, ben c'est normal, hein, c'est la maison de retraite. Mais enfin là, c'est pas la maison de retraite, non, on est comme chez soi. Oui. L'essentiel, c'est d'arriver à se retrouver, d'arriver à profiter des petits bonheurs de la vie. Le bonheur avec un grand B, c'est peut-être un peu extraordinaire et utopique, mais des petits bonheurs comme ceux qui consistent à, par exemple, pouvoir admirer le soleil couchant sur Beldon un soir, c'est magnifique, c'est payant, et c'est au fond le bonheur. Non, parce que moi j'ai choisi, je suis bien, je repartirai pour rien. Non. C'est mon château. Votre château. C'est mon château. Mais écoutez, tant que je peux, de faire de partir, de voir des amis et tout, parce que j'ai pas mal d'amis, tout ça. Alors ça, pour moi, c'est quand même quelque chose de primordial, quoi, aussi. Hein. Voilà. Mais autrement, je ne m'ennuie pas du tout, hein, là. Pas du tout, parce que, bon, les après-midi, je vais en ville, je sors avec des copines et tout, alors ça va, très bien. Voilà. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Eh ben, je suis en sécurité et puis je suis près de mes enfants. Ouais. Puis ça ne change en rien. Quand j'avais mon mari, on a fait comme tout le monde, on a fait que le voyage, mais maintenant, je vais chez mes enfants, des fois 2-3 jours, comme ça me change. Ouais. Vous pouvez nous dire votre âge? Ah oui, j'ose pas t'en dire. Et j'ai l'âge de Madame Lamy, je vais en avoir 88. D'accord, 88. On n'y croit pas, mais on y sent quand même. Ah, bon. Ça fait rien pour toujours s'écouter. Tout le monde a mal, tout le monde se plaint. Ah. L'essentiel pour moi, c'est d'être à l'écoute d'une personne qui est très triste, très malheureuse pour différents problèmes. Alors ici, cette maison, déjà où j'habitais avant, c'est une maison où on ne dérange jamais. Parce que les gens, ils frappent et puis ils s'excusent et tout. J'ai dit, mais entrez ici, c'est une maison où on ne dérange jamais. Parce que je trouve que c'est trop dur. Ces personnes qui vivent seules comme ça, je dis, mais elles doivent même plus savoir leur nom. C'est épouvantable. Je n'ose même pas y penser. Ouais. Ce qui a été important pour moi en changeant de lieu, c'est que je n'ai pas emporté mon passé, du moins matériel, avec moi. J'ai refait mon univers. Une de mes petites filles a même dit « Enfin, mamie, tu t'installes comme une étudiante. J'ai des meubles modernes, les objets qui me sont chers, les livres, les disques, les CD. Et j'ai laissé beaucoup de choses qui n'ont finalement plus grande importance et dont je me suis détachée tout à fait aisément. » Vous avez une belle vue d'ici? Oui, si, on a une montagne, on a pas mal. Puis bon, je vois arriver, ça donne sur le parking. Alors, quand mes filles viennent, mes enfants, je les vois arriver. Vous voulez te faire un petit coucou?
Ah oui, si bien que tellement fait un coucou que j'ai un petit poisson sur la table. Vous avez vu mon petit poisson? Ouais, j'ai vu le petit poisson. Eh ben, j'étais tellement contente la première fois que mon fils est venu me voir. J'ouvre ma fenêtre, j'ai poussé, ça m'a tout... J'ai fallu perdre mon petit poisson. Puis j'ai récupéré. Bon, voilà. Il a un nom, ce petit poisson? Même pas. Comment qu'on voulait l'appeler? Je ne me rappelle pas. Dès que je le baptise, comment je peux le baptiser? Nemo. C'est Nemo qu'elle m'avait. Ah oui, je me suis... C'est les petites filles, mon Dieu, il faut le baptiser. Ça m'étonne pas. Nemo. What that woman, she been doing to me. I'm gonna find me a hole in the wall. I'm gonna crawl